Le silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Bienvenue à l'émission 6h. On est mercredi 18 septembre, à quelques jours de l'automne, mais c'est l'été. On est quasiment tanné du beau temps. On est à quelques jours de commencer à appeler ça de la sécheresse. D'ailleurs, dans le monde agricole, on commence déjà à dire, ouais, là, ça prend de l'eau, ça faut que de l'eau s'accumule en vue du temps d'hiver. Merci d'être avec nous, avec moi pour faire le tour de cette journée d'actualité. Alexandre Dubé, Isabelle Perron. Bonjour à vous deux. Bonjour. Mario. On pense que la politique, c'est rough chez nous, mais avez-vous vu ce qui s'est passé à la mairie de Sao Paulo? À Sao Paulo? À Sao Paulo, une campagne électorale à la mairie. OK. Ça brasse. Je sais pas si on a les images prêtes. Les gens qui nous regardent sur le câble à la télé vont voir ça. Pour les autres, vous allez entendre le son. Vai. Nossos comerciais, por favor. Go to commercial, allez au commercial, s'il vous plaît. Ce qui vient d'arriver. Non, c'est un match de lutte, Mario. Mais c'est exactement comme à la lutte. Le candidat dit quelque chose qui déplaît son adversaire, accuse son adversaire, et l'autre se lève de son banc, prend le banc, donc prend sa chaise en métal et frappe. Voyons donc. Oui, et frappe, mais pour vrai, la tour. Et c'est pas les petites chaises à la lutte. Là, Non, en métal. En métal très, très léger qui sont faites pour l'apparer avec ton bras. Là. Non, c'est un vrai banc. Le type a été blessé, il s'est retrouvé hospitalisé, blessé au poignet et à la poitrine. Mais il a vraiment, en bon québécois, soigné son tabouret de métal. C'est un brise-fer. Oui. Ça t'a jamais passé par la tête quand tu siégeais, ça, Mario, j'espère? Des fois, j'étais choqué, mais quand je vois ça, je me dis, somme toute, j'étais... J'ai un bon contrôle sur moi-même. J'étais un pacifiste. Est-ce qu'on va se retrouver en élection chez nous la semaine prochaine? On dirait que ça sent ça de partout. On a donné le feu vert à la motion des conservateurs dès la semaine prochaine. J'écoutais hier Jack Metzing, lui, il semble plus ou moins enclin à appuyer le gouvernement. Est-ce que le Bloc pourrait sauver Justin Trudeau? Et je veux vous parler, j'entends les commentaires des gens. Mm-hmm. Bon, il y a une partie de la population qui est prête à aller voter. Je pense que c'est plus ceux qui sont tenus de Justin Trudeau. Puis bon, à la limite, ceux qui disent, qui gouvernent. Mais c'est ceux qui disent, qui voient aller voter comme un dérangement. C'est pas vrai là, qu'ils vont nous ramener à aller voter. Puis je sais que les gens n'aiment pas les élections, puis je comprends, une campagne électorale, ça dure 30 quelques jours, mais ceux qui accrochent sur le geste d'aller voter, de dire, comme un dérangement, je vais être obligé de prendre 6, 7 minutes, 12 minutes de ma vie, me déplacer, aller faire un X sur un bulletin. Ces gens-là, je veux les interviewer, je veux suivre leur semaine, là. Être sûr qu'ils font pas 2 épiceries pour sauver une pièce. Ben, ils ont un horaire de premier ministre, là. Je dis, si t'es pas capable de trouver 7 minutes. Un plus gros horaire que le tien et celui de Mario? Non, mais puis de temps utile, c'est-à-dire que combien de fois ils vont... Moi, j'entends plein de gens qui vont dire, moi, là, je fais 2 épiceries parce que là, le poulet... Là... OK, tu fais 2 épiceries, ça prend du temps en batèche, là. Tu fais 2 épiceries pour sauver une pièce. Mais tu payes 20 000 $ par année en impôt fédéral, donc sur 4 ans, 80 000 $. Puis ça, pour décider qui va aller le gérer... Ah non, j'ai pas le T'as temps. pas 5 minutes. Non, j'ai pas le temps. 1-8-7 Cube Radio, vous pouvez nous texter ceux qui n'ont pas envie d'aller voter. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas envie d'y aller? On peut vous lire ce matin, peut-être que ça va aider à répondre à la question. L'autre réponse qu'ils donnent, certaines personnes, c'est ça fait pas de différence. Bon, d'abord, si vous pensez que Jack Metzing, Pierre Poilievre, Justin Trudeau, le Parti vert, c'est tout pareil, que c'est la même chose, il y a un bout de lecture que vous avez raté, là. 1. 2, cette notion de dire, mais moi, je suis juste un vote. Ouais, là, je comprends. Mais ça, c'est parce que si tout le monde se dit ça, si tous les citoyens du pays, sauf moi, se disent, je suis juste un vote, je compte pas, moi, je vais décider le gouvernement à moi tout seul. Là, tu comprends? Non, mais c'est un raisonnement-là. Oui, je comprends que c'est la loi des grands nombres. Là, les votes se comptent dans les comtés par milliers, mais en même temps, c'est des actions individuelles qui s'additionnent. Fait qu'à un moment donné, pose ton job. Il y a un point où je décroche de parler d'aller voter comme si c'était, là, tu sais, comme si on te demandait de donner un rein. Non, mais... Dites-vous, c'est pour vous autres qui faites la campagne, là. Je veux dire, c'est pour vous autres qui êtes sur le terrain, c'est pour vous autres qui la couvrez non plus. C'est un geste citoyen qui prend quelques minutes. Moi, je dis souvent, si tu votes pas, là, t'es mal placé en maudit. Chialer des années. Ce que je trouvais, moi, jeune, c'est que j'avais pas les connaissances. Tu sais, au début, le 18, 19, 20 ans. Faut que tu t'informes. C'est ça, j'étais pas capable de démêler. C'est quoi ça veut dire gauche-droite? Je comprends pas, là. T'sais, déjà ça, là, j'étais bien mêlée. Ça a été long avant que je comprenne l'essence. Mais
dès que tu écoutes un peu, mettons que tu comprends pas tous les concepts politiques, mais dès que tu écoutes un peu, tu reconnais qu'il va être différent d'une personne à l'autre, mais qu'il y a un parti ou un chef. Ben quand il parle, ça me rejoint plus, c'est plus mes valeurs, c'est plus moi, ça ressemble plus à ce que je verrais pour l'avenir. Bon, après ça, tu peux te documenter davantage, aller lire les programmes, aller fouiller un peu, lire les dépliants. Mais il me semble que dès que tu prends la peine d'écouter quelques minutes de chacun, à un moment donné, il y a quelque chose, tu dis, OK, moi, c'est ça correspond davantage à ce que je pense. Quelqu'un qui veut toucher à ton Saint-Tube? et ça, là, ça a été une mini... Sujet sensible. Oui, ça a été vraiment très rapide sur les réseaux hier. Les gens sont allés voter pour leur Saint-Tube. Au fait, c'est que quelques minutes hier, Saint-Hubert a changé momentanément son logo. Donc, il a enlevé l'espèce de poulet sur le fameux logo de Saint-Hubert pour mettre les lettres STH. Ben voyons. Donc, ça, là, mais c'était une blague. Ça, c'est un intouchable. Tu peux pas toucher au logo de Saint-Hubert. C'est ça que les gens disaient. Mais qu'est-ce que c'est ça? Et là, je voyais des publications dire, voyez-vous la force des réseaux sociaux? On s'est tellement plaint que Saint-Hubert s'est rétracté. Mais là, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le poids des internautes qui a fait changer la décision? Est-ce que je voyais des réponses de Saint-Hubert? C'est plutôt que c'était un espèce de coup marketing pour faire la promotion barbecue qui s'en venait chez Saint-Hubert. Donc, c'était juste pour faire une campagne publicitaire. Ce n'était pas pour changer le logo. Mais les gens ont été fâchés. On y tient, cette petite tête de poulet-là. Oui. Faut pas toucher. Est-ce que ça vous fait quelque chose, vous, de voir disparaître le coq sur le logo de Saint-Hubert? Ben moi, je trouve qu'il y a des logos que tu touches pas. Le Canadien et le Saint-Hubert. Ça, dans mon livre, là, personnellement. Non, mais c'est que moi, moi, je suis un peu traditionnel, un peu classique, là. Je parle pas de salade de choux, là, mais je parle de... Tu sais, il y a des logos, je pense, qui sont très beaux, qui sont jolis, puis qui sont imprégnés. Tu sais, des fois, à vouloir toujours tout moderniser... le résultat n'est pas toujours bon. Mais des fois aussi, le mot moderniser, là, c'est une méchante bouillie. Là. Tu regardes le logo avant-après, puis tu dis, OK. Ça a coûté cher, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a coûté 200 000 de frais de design, marketing, études. Tu dis moderniser. Ouais. Tu peux utiliser Arial à la place de Time New Roman dans ta police. Puis ils ont enlevé une ligne, là, puis ils ont rajouté une couleur. OK, moderniser. Tu sais, je comprends moderniser quand tu refais un bâtiment, puis tu rentres la technologie, le Wi-Fi, tu sais, que t'as modernisé. Mais tu changes un logo. Oui, je comprends que des fois, c'est vrai qu'il y a des designs qui vieillissent plus mal, là. Mais des fois, moderniser, tu dis, écoute, les patrons de ce business-là, ils se sont juste fait rouler dans la farine par quelqu'un qui voulait leur facturer un nouveau logo.